Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un reporting consolidé ou dashboard en anglais sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer notre fichier de reporting consolidé, on va faire comme à chaque fois, on va commencer par mettre une petite mise en forme. Donc on va sélectionner ici à partir de notre cellule A1 jusqu'à notre colonne O et on va descendre à peu près de 3 lignes comme ça, voilà. On va mettre tout ça, allez, en bleu. Ensuite, on va fusionner et centrer l'ensemble des éléments et on va mettre notre titre. Alors, on va le mettre Reporting Dashboard. Alors, comme je l'ai dit, vidéo un petit peu spéciale étant donné que ça va être un fichier qui sera traité en anglais. Pourquoi? Pour toutes les personnes qui travaillent avec des fichiers consolidés et qui travaillent dans des grands groupes, notamment industriels, et qui doivent faire des dashboards sur plusieurs entités juridiques. Alors, on va mettre tout ça en blanc. Voilà, on augmente un petit peu la taille de la police. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'ensemble des éléments, des indicateurs qu'on va avoir ici. Donc, on aura, allez, sur 3 cellules comme ceci. On va fusionner et centrer. On va mettre plante, ça va être un petit peu notre sommaire, on va mettre des petites cellules à cliquer ici. Ensuite, sur 3 autres cellules, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les sales revenus, donc le revenu des ventes. Ensuite, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V et on va avoir ici ce qu'on appelle les cost of sales, donc le coût des matières pour vos ventes. Ensuite, les dépenses de marketing, donc marketing expense, voilà. Les dépenses de développement, voilà. Donc, on peut sélectionner tout ça et le mettre en gras. Au niveau des bordures, on va sélectionner des bordures relativement épaisses. Voilà. Ensuite, on va sélectionner, alors on va faire de la place sur l'ensemble de nos cellules. Donc on va aller à peu près jusqu'à la ligne 16 comme ceci. Voilà, à chaque fois la même taille. Voilà. Ensuite, on a administrative expense. Voilà, elle dépense les frais administratifs, les frais de structure. Élément relativement important. Donc là, pareil, ça va nous prendre à peu près jusqu'à la ligne, on va mettre 29. Voilà. Donc là, naturellement, il va falloir taper les dates. Alors dans leur version anglaise. Et enfin, décembre. Voilà. Ensuite, on sélectionne tout ça, on le met en gras au centre. On va mettre quoi? On va mettre éventuellement net income, budget, VS, actuel. Voilà. Voilà, donc là c'est un petit peu l'ensemble de nos différents éléments. Donc notre premier onglet qu'on va appeler tout simplement
dashboard. Donc tableau de bord. Voilà. Ensuite affichage. Et on enlève naturellement le quadrillage comme on a l'habitude de le faire. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un deuxième onglet qu'on va appeler PNL. Plant 1. Donc ça sera la société numéro 1 et PNL pour Profit and Loss, c'est-à-dire compte de résultats si on veut traduire en anglais. Alors on y va, on va commencer par mettre comme d'habitude un titre. Donc on va le mettre éventuellement sur comme ça 2 lignes. Voilà, jusqu'à la colonne C. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi raccourcir ici notre colonne A. Voilà. Alors est-ce que si je copie la mise en forme, ça va fonctionner sur ma colonne C? Non, pourquoi? Parce que j'ai fusionné, donc je vais rapidement défusionner. Et je vais copier la largeur ici de ma colonne C et je vais fusionner maintenant ici, donc sur mes 2 lignes. Voilà, on va l'appeler Profit and Loss. Donc profit et perte, hein, quelque part. Voilà. On va mettre ça en gras, on augmente un petit peu la taille de la police. Voilà, on va la mettre comme ça. C'est très bien. Ensuite, dans la ligne numéro 3, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les revenus, donc income, comme ceci. Alors, comment est-ce que je vais faire au niveau de la couleur? On va mettre du bleu comme ça, avec éventuellement du blanc en gras. Ensuite, on va tirer tout ça. Bon, après, on va d'abord regarder éventuellement comment va fonctionner notre budget. Alors la colonne D, on va éventuellement la mettre. On a une largeur de combien? De 86. On va faire pareil ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va se placer à peu près sur la ligne. On va se mettre sur la ligne 7, comme ceci. Là, on va mettre une petite icône qui vous permettra de revenir sur le menu principal. On va d'ailleurs augmenter un petit peu. Voilà. Donc là, on va avoir les sales revenus. On va mettre tout ça en gris. Voilà. Ensuite, on laisse un espace. Cette colonne va nous servir justement d'espace pour notre fichier. Et là, on va y aller. On va donc mettre mois par mois ce qu'on va avoir comme temporalité. Donc, on aura January. On aura quoi ensuite? On aura le budget, le montant réalisé, donc actuel, et naturellement notre écart. Voilà. Ça, on va le mettre en noir et police blanche, en gras naturellement. Le reste ici, on va le centrer. On va mettre pareil ici, hein, du gras comme à chaque fois. On centre les différents éléments. On peut éventuellement mettre des bordures un petit peu partout. On va les mettre ici. Là, on va mettre des bordures blanches. Couleur automatique. Alors, est-ce que je vais mettre éventuellement... Alors, hop, on va enlever celle-ci. Et on va mettre du blanc comme ça. Voilà, donc on fait maintenant un petit CTRL-C, CTRL-V. Vous l'avez compris, autant de fois qu'il y a de mois. Manipulation un peu longue, mais nécessaire. Hop, on doit les retaper. On ne peut pas tirer la formule puisque nous sommes sur un Excel en français. Voilà, on se décale un petit peu vers la droite. On était sur du mai, ensuite du juin. Encore deux, novembre et décembre.
December. Voilà. Et ensuite, on aura une petite colonne alors de total. CTRL-C, CTRL-V, on va l'appeler total. Voilà. On va sélectionner notre titre comme ça. On va mettre bien les bordures comme elles doivent être. Je refais. Bah alors, couleur du trait, on l'a mis en blanc. Voilà. Et là maintenant, je choisis comme ça, j'appuie sur OK, voilà. Donc j'ai bien des bordures blanches pour différencier mes différents mois. Voilà, ça sera un petit peu, disons, l'entête de notre fichier. Alors là, on va pareil, sélectionner l'ensemble en bleu. Je vous préviens, cette partie, ça sera vraiment beaucoup de mise en forme et beaucoup d'éléments financiers à connaître. Une fois qu'on a les sales revenus, qu'est-ce qu'on a? On va avoir les différents produits ou services. On tire ça vers le bas à peu près 4 fois. Et on modifie rapidement les champs. Donc on est sur du 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on va sélectionner tout ça et on va mettre des bordures extérieures pour l'ensemble de nos différents champs. Alors là, attention, hein, les bordures sont encore en blanc. Il va falloir changer la couleur et mettre éventuellement, ah non c'est bon, de l'automatique. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre directement du pointillé, on appuie sur OK, regardez, et hop, j'ai mon petit cadre qui me va bien. Ensuite pareil, on va sélectionner ici l'ensemble des colonnes, voilà, sur 4 lignes. Autre style de bordure, on va sélectionner l'ensemble ici. Voilà. On appuie sur OK. Voilà notre première partie. Une fois qu'on a fait ça, on aura quoi? On aura tout simplement le total des sales revenus. Comme ça, voilà. Alors là, classiquement, on va mettre juste des cellules relativement normales. Donc avec voilà l'ensemble des différents éléments. Donc voilà pour notre, disons, première partie. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir le détail des cost of sales. Ça serait le pendant français des coûts des marchandises vendues, par exemple. Voilà, cost of sales. Pareil, on fait une petite mise en forme à peu près propre. Voilà. On va détailler. On peut recopier, coller les différents éléments puisque ça va se suivre. Alors je vais les placer. Je vais les placer ici, voilà. Comme ça, total cost of sales. On change un peu le titre. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va obtenir le ratio suivant qui va correspondre au gross profit, qui correspond à la différence entre les deux éléments calculés précédemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme tout à l'heure, prendre la même mise en forme, on va mettre tout ça en gras, on va mettre un gris un petit peu plus foncé et une police blanche comme ceci. Voilà. Et on va mettre le total dans cette cellule-là, de la même manière, en blanc et en gras à chaque fois. Voilà. Une fois qu'on a le gross profit, nous allons mettre en place ici non-opération income. Donc les revenus, disons, non opérationnels. Donc là, pareil, on va recopier la mise en forme ici. Hein, donc à chaque fois, on recopie.
Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, je peux sélectionner ici l'ensemble de ma ligne. Voilà. Alors là, pareil, hein, ça sera sur 4 différents éléments. Donc on copie et on colle. Alors peut-être même plus, on peut copier-coller l'ensemble ici. Voilà, donc c'est naturellement ces ratios-là qui vont changer. Donc on aura tout ce qui est relatif aux rentes, location, aux intérêts, aux cadeaux reçus. Et on va rajouter une ligne autre. Voilà. Et on aura donc le total non opération. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut en déduire le total des revenus. Donc on va mettre tout simplement total income. Voilà, on va le mettre en noir comme ceci. Et une fois qu'on a l'ensemble des revenus, vous l'avez deviné, on va faire l'ensemble des dépenses. Donc on va avoir quoi? On va recopier la mise en forme ici. Hop, copier-coller, tout simplement. On va le mettre ici en ligne 38. On va appeler ça expense. On va avoir quoi comme type de dépense? Alors, la première, marketing and advertising. Donc vous l'aurez compris, hein, l'ensemble des dépenses de publicité. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est éventuellement faire un petit copier-coller de ça. Je vais tout simplement retirer une ligne. Voilà, petit raccourci pour la mise en forme. Donc, au niveau des dépenses de marketing, je vais avoir quoi? Je vais par exemple tout ce qui est advertising. Direct marketing. Naturellement, si vous voyez d'autres éléments, n'hésitez pas à les mettre. Voilà, et ma classique cellule Other. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller cet élément-là. Et je vais tout simplement mettre un total devant. Voilà, le total de mes frais de marketing. Éventuellement, un petit peu grossir même ma plage de cellules. Voilà. Donc là, on va être sur une ligne en gras et en bleu. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ces différents éléments hein, pour à chaque fois rajouter une ligne. Donc on va se mettre sur, ici, ma ligne 45. Voilà. Et on va avoir quoi? On va avoir les dépenses de développement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme sous-catégorie? Tout ce qui est licence et brevet. Et naturellement, on laisse le Other qui s'affiche ici. Voilà, donc ici, normalement, la mise en forme est la même. Voilà. Et on est donc arrivé à la moitié de nos dépenses. On va maintenant passer aux dépenses administratives. Alors on y va. On va taper ici donc toutes mes charges administratives. Voilà, donc on va rajouter, on va faire un petit copier-coller de ça et on va rajouter naturellement des lignes. Voilà, on insère un petit peu, regardez, ça garde la mise en forme, donc c'est plutôt bien pour nous. On va rajouter encore quelques lignes, voilà, encore deux à peu près.
Hop. Pour avoir l'ensemble de nos éléments, donc on va avoir quoi comme charge administrative? On va avoir naturellement tout ce qui est salaire. Hein. Tout ce qui est supplies, hein, naturellement. Rajouter encore quelques lignes. J'ai quoi? Je peux avoir aussi les assurances. Et naturellement, le site web. Voilà. On a l'ensemble des éléments ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais, voilà, en bleu et en gras. Une fois qu'on a l'ensemble de ces données, on va avoir quoi? On va avoir naturellement le total, donc ça va être tout cela. Alors on va sélectionner encore des petites données. On va prendre ça. Copier-coller. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tout ce qui est non récurrent. Donc on va le mettre. Alors on le place où? On le place à peu près dans la ligne 68 comme ça. Voilà, on enlève une ligne. On va appeler ça. Alors on va copier. CTRL-C, CTRL-V comme ça, hein, comme on fait à chaque fois. Et on va avoir tout ce qui est non récurrent. Voilà. Pareil, on met la mise en forme. Voilà, donc tout ce qui est non récurrent, ça va être par exemple tout l'ensemble des cadeaux que vous allez donner à vos prospects, par exemple. Et other, naturellement. Alors avec un H, hein, on n'oublie pas. Hop. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va... Alors, je regarde rapidement, donc j'ai rien oublié. Je fais bien attention à mon template. Ensuite, je vais avoir donc le total ici. Donc pareil, je fais un petit copier-coller. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va recopier ici le total income qui va devenir le total expense. Voilà. Ensuite, on aura la sous-partie relative aux taxes. Est-ce que je le mets? Ouais, je devrais le mettre en majuscule. Donc 75 comme ceci, on va les appeler taxes. On corrige vite fait là, on va mettre ça en majuscule pareil. On copie et on colle ces éléments. Voilà, on les appelle income tax. Donc en gros, les taxes sur les revenus. Et on va mettre une ligne other, voilà, pour se simplifier la vie. Ensuite, voilà, total. Donc on va avoir un total tax.
Maintenant, on va recopier cette ligne-là. Hop. 82, 84 et 86. Là, on va avoir la distribution, disons, de dividendes. Voilà. Et là, naturellement, le net profite qu'on va placer ici. Donc, pour tout ce qui est dividende, on va éventuellement un petit peu changer la mise en forme. On va mettre un bleu un petit peu plus clair avec toutes les bordures comme ça. Donc là, on reproduit naturellement la mise en forme à chaque fois. Voilà. Voilà, on enlève la mise en forme comme ceci. Et maintenant, alors on a l'ensemble de nos données. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est de figer les volets. Alors est-ce que si je le fige ici, ça va me faire quelque chose de correct? Vous voyez, comme ça je peux naviguer en gardant naturellement mes titres comme ceci. Voilà. J'oublie pas d'enlever le quadrillage comme à chaque fois. Voilà. Et mon squelette est désormais terminé. Voilà tout pour cette première partie de vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.